Bonjour, voilà donc, je suis Rosie Yando, artiste polyvalente. Je nomme la chanson dont je chante. Je suis aussi chef d'entreprise, donc voilà. Je réside en France, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai plusieurs pages que j'anime sur les réseaux sociaux. Et c'est bien évidemment avec beaucoup de retenue que j'ai pris la peine pour faire cette vidéo, parce que déjà, en tant qu'artiste, il y a des sujets que j'évite de débattre, même si j'ai des mots à dire, même si j'ai quand même beaucoup de choses à porter sur ces débats-là. Je laisse la place à ceux qui ont pour métier ou alors pour vocation d'être politiciens, de débattre sur ces sujets-là. Mais par contre, il s'agit d'un sujet qui perturbe tout le monde actuellement sur la toile. Donc, il s'agit justement de ce qui se passe en Chine. Alors, donc, j'ai fait un direct où j'expliquais les choses et pour essayer de faire comprendre à mes frères africains quelles étaient les mesures à prendre ou alors le recul qu'il fallait avoir vis-à-vis de cette situation qui nous perturbe tous. Bien évidemment, je condamne toutes les actions assez graves que subissent mes frères africains en Chine. Voilà. Mais par contre, il est bien d'expliquer et d'éclaircir, pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, que la Chine est un pays, ou alors, oui, c'est un pays assez complexe. Quand on prend la décision d'aller vivre en Chine, comme dans beaucoup de pays où les règles sont assez rudes, on sait à quoi s'attendre. Et la moindre des choses, c'est de respecter ces règles. On ne peut pas décider d'aller comme ça en Chine en se disant non, on ne savait pas que c'est comme ça que ça fonctionne. L'histoire débute parce qu'il y a 2 Nigérians qui sont testés positifs et qui sont mis en quarantaine dans un centre hospitalier à Guangzhou. J'ai fait la Chine, j'ai passé 1 mois de vacances là-bas, donc c'est même pour ça que je prends la décision justement de faire cette vidéo et de faire ce direct, tout simplement parce que j'ai appris à cerner en 1 mois rapidement la complexité de la Chine et aussi à faire attention à tout ce qui pouvait venir de la Chine, parce que les règles que nous avons vis-à-vis nous, par exemple, qui sommes en Europe ou alors en Afrique, on n'a pas la même rigueur que le gouvernement peut appliquer sur nous, parce que quelquefois on a la liberté d'expression, on a le respect des droits de l'homme, même si quelquefois ça a l'air pas trop visible. Je vous assure que dans certains pays, on est bien fier de vivre dans des pays où on est libre, où on peut s'exprimer. Alors, ces 2 Nigérians étant testés positifs au corona ont été sommés d'être mis en quarantaine dans un centre hospitalier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce centre? Se sont-ils sentis en danger? C'est possible, parce que c'est vraiment... Parfois, on peut avoir l'air d'être mal accueilli. Et ça, c'est la mentalité chinoise. Si on va en Chine, on sait à quoi s'attendre. On n'est pas surpris et on doit se dire, tiens, s'il y a telle action ou telle chose qui se passe, on sait pourquoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on est de passage, on fait tout pour respecter la règle du pays. Et puis après, on rentre chez soi. Si on est résident, on fait pareil. On respecte et on se tait. Alors, donc, ces 2 Nigérians ne se sont pas sentis en sécurité, certainement, ou ils n'ont pas voulu respecter la quarantaine. Ils se sont évadés de l'hôpital, c'est le mot. Bon, on dit qu'ils sont enfuis, et quand ils sont partis, ils ont agressé 1 ou 2 infirmières dans le bâtiment. Et ils sont repartis dans leur communauté. Et il y a les caméras partout. À travers les caméras, ils ont essayé un peu de cibler tous les lieux dont ces Chinois ont fréquenté. Et ne retrouvant pas ces Chinois, ils se sont dit qu'il fallait, à un premier temps,
traquer tous les Nigérians pour justement faire pousser ces Nigérians à dénoncer leurs frères ou alors à faire sortir ces deux malades. Et sachant que c'est le corona, ils se sont dit que tous les lieux où sont partis ces Nigérians, ils ont fréquenté les autres Nigériens, puisque c'est une communauté. Je ne vous apprends rien, parce que généralement, même en France et même en Europe, c'est fréquent. Donc, et moi, je voyage beaucoup, et je me suis rendu compte que très souvent, c'est à l'étranger qu'on se rend compte qu'on est fier d'être patriote et qu'on est fier de retrouver ses ressortissants. Alors, sachant que moi déjà je suis une ressortissante d'origine camerounaise, même si je suis française, même quand je suis à l'étranger, les Français sont bien contents de parler français et de savoir que je suis française, et ça se passe toujours très très bien. Alors donc, ils ont fait cette traque parce que les Nigériens bien se sont réfugiés dans leur communauté. C'est pour ça que la première communauté qui a été indexée, c'est dans cette communauté nigérienne qu'on a mis en dehors des bâtiments pour les mettre en quarantaine. Et pourquoi en quarantaine? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, la ville de Rouen, quand l'épidémie a été très très forte, ils ont appliqué une méthode très très simple. C'était la méthode de ceux qui sont gravement malades, sont assistants respiratoires. Ceux qui sont malades sont mis à part, parfois dans des stades, par chez vous. Et ceux qui étaient à l'aide domicile, c'est ceux qui étaient bien portants. Ils ont estimé qu'ils devaient faire le dépistage sur ces Nigériens. Ok, on dit que le dépistage a été négatif. Pourquoi n'avons pas permis à ces Nigériens de rentrer chez eux, vu qu'ils n'ont pas mis la main sur les deux fuyards, les deux fugitifs entre guillemets, qui sont en train de rechercher. Ils se sont dit peut-être que c'était une façon de mettre la pression pour que on dénonce ou alors qu'on puisse voir ces gars. Bon, maintenant, la psychose s'est installée. D'autres populations africaines se sont senties menacées. Mais par contre, il y a d'autres qui ont respecté la quarantaine de 14 jours. Alors, je vous dis, il y a des Camerounais qui sont à Guanizo, ou bien des Africains qui sont à Guanizo, qui respectent la quarantaine, qui ne sont pas dans la rue. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il suffit de respecter les règles de chaque pays où nous allons. Il ne faut pas qu'on aille dans des pays pour être les premiers à faire le désordre. Surtout avec un corona qui est actuellement en train de sévir à ce point. Nous ne pouvons pas être ceux qui allons mettre le désordre. Quand, depuis janvier, on sait qu'on a le corona. Il y a le corona qui est en Chine, qui sévit. Pour beaucoup d'Africains, si vous ne vouliez pas être en quarantaine en Chine, vous pouvez prendre votre vol, vous rentrez. Mais si vous restez en Chine, c'est que vous êtes prêt à respecter les règles sanitaires de la Chine. Idem pour la France. Si on vous dit que vous êtes en quarantaine, si on vous dit que vous êtes confiné, vous restez chez vous. Il ne faut pas qu'on vous voit en train d'aller à Babès ou alors à Château-Rouge pour vouloir encore avoir vos dénis, c'est pas Macabo ou quoi que ce soit. Si vous ne respectez pas, après il y a les conséquences, n'attribuez pas tout au tribalisme. Certes, quelque part, c'est aussi une porte ouverte au tribalisme. Pourquoi? Parce que vous donnez le bâton, vraiment, pour qu'on vous batte avec ces bâtons. Avez-vous respecté les règles? Non. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? Non. Pourquoi vous vous mettez en danger? Et pourquoi faut-il tout le temps qu'on soit en train de se lamenter? Alors, je vous ramène, je viens de faire un direct justement pour parler de cette histoire. Et j'ai refait cette vidéo pour justement vous permettre de comprendre que, à la base, ce n'est pas une histoire de racisme. Maintenant, si le racisme est installé et qu'actuellement partout, on commence à avoir des soulèvements, c'est qu'à la base, nous n'avons pas respecté les règles sanitaires dans ce pays-là. Et dans ce pays-là, ce n'est pas que pour les étrangers, même les Chinois, ils sont obligés de respecter. On a dit que tous les Africains devaient rester en quarantaine pendant 14 jours parce qu'ils savent bien, et nous ne sommes pas dupes, que la solidarité que peuvent avoir les gens entre eux pour cacher ces deux gars qui sont recherchés peut être possible. Et ceux qui ont respecté la quarantaine, ils sont chez eux. Quand ils veulent sortir, ils vont scanner un QR-code. On va les amener à manger. Et ils vont rester, ils sont dans leur appartement. Maintenant, ceux qui font les bras de fer, qui veulent à tout prix quitter la Chine, on vous dit, ok, vous êtes en quarantaine, pourquoi voulez-vous voyager? Pourquoi voulez-vous rentrer chez vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris entre être en quarantaine, attendre 15 jours avant de prendre votre vol pour partir et rester chez soi? Donc, ceci dit,
Maintenant, la méthode a été vraiment rude. Rude. Je salue les autorités nigériennes qui sont venues quand même à la rescousse, au secours, à la rescousse même des compatriotes. Mais arrêtons de mettre nos États comme ça dans la merde. Quand nous voyageons, même pour moi qui suis française, c'est consultable. Au ministère du Tourisme, vous savez quel pays vous pouvez y aller. Vous savez les règles des pays. Quand vous voyagez, on ne voyage pas spontanément parce qu'on a un visa. Quand on va dans un pays, on se renseigne. On ne va pas parce que, bon, mais quand on y va, on sait. Et on est prêt à se plier aux règles de ce pays. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut qu'on soit toujours traité comme la merde, comme ça, partout? Parce que je pense que, diplomatiquement parlant, la Chine aurait fait différemment. Mais comme ce n'est pas le fort chinois, ce n'est pas son fort de faire ça. Eux, ils agissent avant de réfléchir si les relations diplomatiques sont en danger ou pas. Mais, je veux donc dire à mes frères chinois, à mes frères africains surtout, de respecter les règles dans les pays, dans les différents pays où ils résident dans le monde. S'ils ne veulent pas le respecter, je vous en supplie, entrez en Afrique. Si moi je ne veux pas respecter les règles de la France, mais c'est trop tard pour moi, maintenant que je suis française, je suis obligée, en tant que française, je dois respecter les règles de mon pays. Et ce n'est pas pour autant que je vais négliger toutes les règles du Cameroun. Mais non, je ne vais pas arriver au Cameroun parce que je suis, comme on dit chez nous, benguiste. Je commence à faire du n'importe quoi. Ou on respecte les règles d'un pays, ou on ne le respecte pas. Maintenant, après les conséquences qui peuvent vraiment détruire l'humanité, créer des guerres, évitons d'être au devant de tous ces mouvements-là, inutilement. Le monde n'a pas besoin de ça. Nous traversons une pandémie très sévère qui doit nous faire réfléchir différemment et prendre conscience que nous, les êtres humains, nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants sur Terre, tout seuls. C'est ensemble que nous pouvons bâtir l'humanité. Quelques petits racistes qu'on peut rencontrer de part et d'autre ne sont rien par rapport aux autres qui ont compris que c'est avec l'unité, dans l'unité qu'on doit avancer. Donc ce message, c'est un message de paix. Un message pour vous dire vraiment, si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, je vous dis, voilà ce qui s'est passé avant pour qu'on arrive là. Il serait mieux peut-être qu'on calme le jeu. Mais par contre, je ne suis pas d'accord que une communauté chinoise ou n'importe quelle communauté d'ailleurs en Afrique malmène les Africains parce qu'ils sont les patrons. C'est pas possible. Ça, on ne peut plus accepter ça. On ne peut même pas accepter ça. Mais par contre, il ne faut pas qu'on soit les premiers à donner le bâton, surtout qu'on est dans le pays des autres, pour qu'on nous frappe dessus. Respectons les lois des pays et respectons les règles partout où nous sommes. Voilà. Donc, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Quelquefois, il vaudrait mieux connaître la jeunesse d'une histoire avant de prendre parti. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.